Allez, place à notre invité à présent. C'est un des comédiens préférés des Français. On l'a adoré notamment dans des films comme Tellement proche ou Coluche, l'histoire d'un mec, ou encore Le Petit Nicolas. Mais c'est aussi un aficionados des planches. En 2008, il s'envolait dans son premier one-man show. Aujourd'hui, François-Xavier de Maison s'évade au Théâtre de la Gaîté Montparnasse dans un spectacle détonnant. Il est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Allez vite prendre vos places. Merci beaucoup François-Xavier d'être avec nous. Mais merci à vous. Ça me fait très plaisir. Bonjour à toute l'équipe. Alors je t'ai entendu dire que c'était un besoin physique pour toi, vraiment de retrouver la scène, c'était viscéral. Mais oui, physique, charnel, sensoriel. J'avais besoin de retrouver le public, de monter sur scène tous les soirs. C'est vraiment une sensation que j'ai pas retrouvée au cinéma, que j'adore faire aussi. Oui, parce qu'on n'a pas de public au cinéma. Mais est-ce que tu le fais aussi dans la vie de tous les jours? J'en avais parlé avec certains acteurs, je vais pas dire qui, hein, si on peut retrouver les vidéos, qui me disaient que quand ils n'étaient pas sur scène, ils avaient besoin de faire leur show même devant la boulangère, dans la rue. Il y avait un petit côté quand même Non, moi je suis pas trop déconneur du quotidien de temps en temps, oui, mais c'est surtout ma folie, je la réserve vraiment pour les gens qui viennent me voir à la Gaîté tous les soirs. Et là, ça part vraiment en vrille. Pour écrire ce spectacle, tu t'es retrouvé avec la même équipe que le premier One Man. Même équipe que le premier, exactement. Samuel Le Bihan, Éric Théobald, Michael Quiroga. Et puis on s'est, on a repris les mêmes recettes. On s'est isolé dans une maison de campagne, et c'était. Pendant combien de temps vous avez fait ce petit huis clos? C'était des petits séjours. Hein. On n'a pas disparu pendant 8 mois, à ne se nourrir que de graines et de glands. Alors, quels sont les thèmes de prédilection de ce spectacle? De quoi ça parle exactement? On sait qu'il y a plein de personnages, mais est-ce qu'il y a un fil conducteur? Est-ce qu'il y a vraiment une histoire? Je dirais que c'est une galerie de personnages avant tout, c'est mon regard sur le monde. Moi, je me raconte à travers mes personnages. C'est des personnages qui parlent de notre monde d'aujourd'hui, de la crise, de la folie du monde. J'ai un séminaire tromper sans se faire choper, ou un type qui donne tous les conseils pour pas se faire choper quand on trompe sa femme. Alors, quels sont les conseils, par exemple? C'est un peu trash, hein, quand même. Mais c'est pas grave, c'est surtout le portable. Le public d'Énergie Paris est très. C'est vrai, très large. non, c'est surtout le portable. Je dirais l'hôtel. Il faut payer en liquide, pas donner son vrai nom. Voilà, des petites règles comme ça. Mais c'est marrant, les gens prennent des notes en fait le soir. Ils sont pas uniquement dans le. Voilà, ça prend des notes, ça. Voilà. J'adore le concept. Allez, on regarde un extrait tout de suite. Voilà, avec plaisir. Portable veut dire aussi kit main libre. On ne le branchera pas si c'est votre amant ou votre maîtresse qui appelle. Thierry, deuxième rang. Tu te souviens de ce départ en vacances où tout bascule? Sur l'autoroute A7 à hauteur de Valence, tu branches le kit main libre de l'espace Renault familial et toute ta famille, même ta belle-mère, profite d'un « Ouh, tu m'as bien démonté hier ». Le petit Paul, 5 ans, a cru à ton histoire de Lego. Il est bien le seul. Ça sent le vécu, tout ça. Est-ce que tu t'es inspiré de l'histoire perso? Oui, très lointaine. Très lointaine, parce que si je suis regardé par ma compagne, je pense qu'elle ne plairait pas de savoir. T'en parles de ta compagne aussi? Oui, ma femme québécoise, j'en parle beaucoup, j'en parle tout le temps d'ailleurs. Effectivement, j'ai une femme qui est québécoise, qui parle d'un même. Voilà, je parle un peu du Québec, en disant que c'est vrai que le Québec, c'est un peu comme les Américains, mais en sympa, quoi. Tu verras jamais un Québécois envahir l'Irak. La lame en esti de Saddam, je te prierai instamment de restituer tes armes de destruction massive et de quitter le pouvoir. Très fort en imitation. Même l'accent italien aussi. Tu fais un gynéco en italien qui chante. Oui, un gynécologue italien qui aime les femmes, qui nous aime énormément. Il a énormément à maman. Bienvenue à la clinique La Mama. Quel meilleur nom pour une maternité que La Mama. J'ai voulu l'appeler en français, mais on m'a dit que ça passerait pas. Je comprends pas. Clinique ta mère, c'est joli aussi. Où est-ce que tu l'as puisé cet accent? C'est tu le savais, plein de choses, c'est un mélange de... Moi, je prends j'ai l'impression de prendre plein de photos de gens que je rencontre et puis de les mélanger, de les tirer jusqu'à la folie. Je fais des mélanges de gens que j'ai rencontrés. Moi, j'avais un gynéco qui était complètement... Tu avais un gynéco? Enfin, ma femme, surtout, voilà. La révélation, Françoise. Ma femme, oui, j'ai eu une opération que j'ai subie en 89. Je m'appelais à l'époque Isabelle. C'est les voix floutées des émissions un peu de témoignages poignants. Non, mais c'est vrai que... Oui, c'est ta femme qui te racontait, en fait. C'est vraiment des histoires. Non, mais j'ai accouché à l'accouchement et j'ai assisté... Non, j'ai accouché. Deuxième lapsus. Il a bien vécu, problem with his sexuality, you know. Il y a le couple aussi, je t'embête plus après, mais ceux-là, j'adore le couple de Bobo, Exil Marrakech, ça on en trouve plein à Paris, on est dans le 16e, là, on en trouve beaucoup. Oui, ils veulent changer de vie, alors ils vont racheter un riad à Marrakech pour faire maison d'hôte, mais le mec fait un AVC, donc ça se passe très mal, et toute la journée il répète « Elle me vole mon argent ». Voilà.
Donc c'est vraiment complètement barré, hein. C'est 1h20 de délire. Voilà, il y a des personnages fétiches du premier spectacle qui reviennent. On va retrouver le petit castor. Voilà, Bitou le castor. Et puis il y a voilà, plein de rencontres que j'ai faites, de gens que j'ai croisés ou que j'ai imaginés. C'est tout ça. Quelques mots sur le cinéma. Il y aura des films à venir en 2012, hein, je crois. Oui, tout à fait. En février. Un film de Christian Méret-Palmer sur les Belges en France qui s'appelle Il était une fois, et avec Anne-Marie Vin, et puis un film dont je viens de terminer le tournage, un film d'Hugo Gélin, qui s'appelle Comme des frères avec Nicolas Duvauchel et Mélanie Thierry. Voilà. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup, merci. François-Xavier, d'être passé nous voir. Je rappelle donc que tu es à la Gaîté Montparnasse, du mardi au samedi, c'est ça? Oui. Voilà, allez vite prendre vos places, vous allez passer 1h15 de folie.